Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon petit colis d'été. Avec Sylvie, on a décidé de poursuivre un petit peu l'aventure ensemble. Donc ça devait s'arrêter fin juillet, du coup ça ira au moins jusqu'à fin août, jusqu'à la fin du tournoi du coup, puisque j'y ai contribué. Euh, et puis que j'avais envie de le faire avec Sylvie, voilà, de l'accompagner dans cette étape, puisque c'est le premier qu'elle organisait. Et du coup, elle m'a renvoyé un petit colis d'été. Je vous montre juste comme ça pour vous montrer, voilà, comme toujours, c'est très très bien emballé. Tout est emballé séparément, c'est-à-dire que les stickers, c'est dans un packaging, les tampons et autres choses sont dans un autre, et les papiers à part, bien séparés pour ne pas être abîmés, parce que des fois, les tampons, ça fait des marques dessus, j'ai remarqué dans certains envois. Donc, je trouve ça très, très bien. Et on va regarder ensemble. Il y a des choses que je vais vous montrer, d'autres que je ne vous montre pas, ce sont les tampons Crealize que je ne vous montre pas. Je vous l'ai déjà dit l'autre fois dans une précédente vidéo, je ne vous les montre pas parce que je vais faire un zoom produit dessus. Mais du coup, elle m'en a mis 3 nouveaux. J'ai une commande que je viens de faire aussi chez elle où j'ai complété, donc je vous montrerai tout en même temps dans une petite vidéo où je vais vous parler que de cette marque-là et puis faire quelques petites créas avec, ce que je les trouve vraiment sympa. Après, elle m'a mis une petite planche de tampons de chez Comptoir du Scrap parce qu'elle sait que j'adore les feuillages, donc elle m'a mis des petites feuilles. Je les trouve trop choupinettes, ces petites feuilles. Elles sont mini, hein, mais elles sont vraiment très bien. Puis voilà, ça se glisse partout, les feuillages. Ensuite, toujours de chez Comptoir du Scrap, elle m'a mis celui-ci. Alors celui-ci, je le voulais, je l'avais mis dans mon panier. Puis comme elle me l'a offert, bah, je ne l'ai pas commandé. Mais vous savez que j'adore les petites étiquettes. J'avais celle de GG et j'en avais d'autres, des florilèges, des anciennes, mais très basiques. Et là, en fait, j'aime beaucoup ce petit contour. Je trouve que ça peut faire un peu effet corde de marine. Donc pour de l'été, je trouve que ça peut être très sympa. Et on a des petits textes. Note officielle d'instant unique, chronique du jour, édition collector et best-of de petits bonheurs. Elle est très sympa cette petite planche. Ils sont vraiment sympas de toute façon les tampons Comptoir du Scrap. Et après elle m'a mis celui-ci. Alors c'était un vrai coup de cœur celui-ci. Il s'appelle Flesh Love si je dis pas de bêtises. Ouais, Flesh Love, donc c'est celui-ci. Donc on a deux grandes lignes de texte et on a la grande flèche. Voilà, on peut venir travailler sur toute la longueur avec ce tampon. Donc sur la flèche, il y a marqué Love you to the moon. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et après, on a photo souvenir, pardon, pour se remémorer ces délicieux instants. Et le bonheur est un effet durable de plénitude et de satisfaction. Je trouve que les phrases sont très sympas. Elle m'a mis ensuite un tampon de chez Studio Forti. Alors, j'avais aucun produit de cette marque. Pourtant, j'ai des papiers, mais j'avais aucun tampon ou autre de la marque. Et j'ai vraiment trouvé que c'est un alphabet. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Ça sera plus simple. Parce que là, on ne va pas très bien le voir. Donc, voilà ce que ça donne. C'est un petit alphabet. Il fait un peu effet, je ne sais pas comment dire, rayé, grunge, je trouve. Et je le trouvais vraiment très, très beau, cet alphabet. Il est très sympa pour faire un titre sur une créa, etc. Je pense que ça peut être super sympa. Donc, c'est Studio Forti, la marque. Et elle m'a mis aussi des petits dies. Alors, c'est une marque, si je ne dis pas de bêtises, elle est la seule à les commercialiser pour l'instant en France. Donc, c'est une marque italienne qui s'appelle la Copia Creativa. Je crois que c'est italien, il me semble. Et elle est très, très sympa, cette marque. Je vais vérifier si c'est de l'italien ou de... Ouais, je crois que c'est de l'italien. Et du coup, dedans, on a tous ces petits dies. Alors moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est les petites étoiles. Donc c'est une collection de Noël qu'elle avait, elle. Mais du coup, les petites étoiles, honnêtement, moi, je pense que je vais les détourner pour les utiliser comme étoiles de mer, parce que je trouve que ça peut être très fun. Et ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont les petites croix. Dans une collection de Béatrice Garnier, il y en avait plein, il me semble, c'est dans Cozy House, il me semble. Il y avait plein de papiers où il y avait des petites croix comme ça, je les avais découpées, je m'étais amusée à les détourer parce que je trouvais que ça faisait joli à rajouter dans des petits coins sur une créa ou dans un mini. Et du coup, là, en die, c'est très très sympa. Ensuite, elle m'a mis une des planches de la nouvelle collection de Béatrice Garnier, La vie est belle. J'ai commandé la deuxième parce que je la voulais absolument aussi. Donc, c'est celle-ci. Alors là, c'est voilà, taille réelle. Ils sont beaucoup plus grands. Vous fiez pas à la taille des dessins, en fait. Du coup, chez Béatrice Garnier, souvent, les dessins sont beaucoup plus petits au niveau du format. Enfin, beaucoup plus petits. Si, beaucoup plus petits. Et en fait, en version tampon, ils sont beaucoup plus gros. Du coup, vous faites pas voir si vous cherchez vraiment une petite fleur. On peut avoir l'impression qu'elle est petite. En réalité, elle n'est pas si petite que ça, hein. Là, si je mets la main à côté, elle fait la hauteur de mon pouce quasiment, donc c'est déjà pas mal. Et franchement, elle est magnifique cette collection, gros coup de cœur. Elle m'a aussi mis deux petits embellissements en bois, donc on a un petit bateau et une encre de marine, un petit bateau et une étoile de mer. Alors ensuite, oh trop sympa. C'est bien, je remarque que ma Sylvie, elle me connaît bien maintenant, c'est ce que j'aime. Il y a l'ami, je le vois à travers en fait le pochoir. Et en fait, ce pochoir, ça fait 2 fois que je fais une commande et que je me dis, oh, j'ai trop envie de le prendre. Oh, mais non, sois raisonnable et tout. Et je me dis, non, t'as déjà pris plein de trucs.
Parce que j'y pense pas tout de suite au début. Je suis pas très... C'est vrai que les pochoirs, j'en ai beaucoup, mais je les utilise peu. D'ailleurs, il faut que je me fasse... Enfin, j'ai changé mon aménagement encore une fois. Et du coup, je les ai plus à portée de main. Et du coup, je les utilise plus en ce moment. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que les pochoirs, il y a tellement de possibilités avec aussi. Et donc, c'est un pochoir de Stitch. J'arrive plus à parler aujourd'hui. Il fait chaud, ça me tue. C'est un pochoir de chez Studio Light, donc la collection Grunge. Et c'est celui-ci. Et on a 3 différents. Sylvie, je crois qu'elle a que celui-là. Moi, ce que je voulais, en fait, c'est ces taches d'encre et les cercles, enfin, genre gobelet de café posé. Et j'aime beaucoup aussi celui-ci. Et je voulais le mot rock aussi. Parce que du coup, comme j'ai la collection de Lorelei Design rock, rock quelque chose, j'avais déjà un rock, mais en beaucoup plus gros, qui était le pochoir qui allait avec la collection. Et celui-ci, il est un peu plus petit en format. Et je trouve qu'il est vraiment joli avec ces espèces de hachurés à l'intérieur. Il est très sympa. Ah, c'est trop joli ça. Alors, elle m'a mis aussi 2 planches de chipboard bois de chez Fabrica Décoru, donc F Déco. Donc, le premier, c'est celui-ci. Donc, on a les algues, différentes sortes d'algues. Et le deuxième, c'est celui-ci où on a les coquillages, la barre du bateau, la boussole, l'hippocampe, l'étoile de mer et 2 petits poissons. Ils sont très, très, très jolis ces chipboards. Ils sont, alors elle m'avait dit, tu verras, et je t'ai mis des chipboards, ils sont ultra fins. Effectivement, ils sont, enfin, je sais pas si vous allez arriver à voir, mais il y a à peine 1 millimètre d'épaisseur, donc ça, c'est génial. Moi, j'aime pas quand les découpes bois sont très épaisses, je vous le dis tout de suite, je déteste ça. Je trouve que ça ressort trop, et du coup, ça, enfin, je sais pas. Alors, peut-être sur une couverture d'album, ça passe, ça me gêne moins. Mais sur une page ou sur une créa, j'aime pas quand c'est trop épais. Et au dos, en fait, ils sont de cette couleur-là. Donc, si vous voulez les utiliser, vous pouvez le faire pareil des 2 côtés, sauf que vous aurez une version plus foncée. Donc, peut-être sur un projet vintage, par exemple, vous pouvez utiliser ce côté-là et utiliser la boussole. Ça peut faire très joli, je pense. Et on va terminer avec les papiers. Ah, trop bien. Je viens de repérer quelque chose qui... j'ai oublié de le mettre dans ma commande, donc je suis ravie, ravie, ravie. Alors, pour commencer, elle m'a mis du cardstock. Non, pas du cardstock. Si, peut-être, je sais plus. Du papier uni blanc. Alors, il y a noir et blanc. On en avait parlé. Apparemment, il tient pas trop mal à l'eau. Je testerai, je vous dirai, parce que je cherche un papier qui soit lisse, sur lequel on puisse quand même patouiller un peu. Alors, pas mettre des tonnes d'eau forcément, hein, parce que c'est pas du papier aquarelle, mais où je pourrais travailler qui soit bien blanc. Et celui-ci est vraiment blanc. Il est assez épais et il a l'air franchement bien au niveau de la texture. C'est vraiment ultra lisse. Pas comme le basil qui est rainuré. Et ça, j'avoue que quand on tamponne, moi, ça me gêne parce que les tamponnages sont pas nets du coup. Et ça me gêne un peu. Et on a la même chose, mais en noir du coup. Et pareil, c'est du lisse. Du coup, ça, par exemple, pour un mini, pour faire les... Là où on va positionner nos papiers dessus après pour les mater, je trouve que c'est super bien ce genre de papier lisse. Ça ressort 10 fois mieux. Et ensuite, on a... Je la voulais trop. La nouvelle collection de Béatrice Garny. Bon, bah, je les ai toutes. Ouais, je crois que je les ai... Ouais, si, je les ai toutes achetées. Et je les ai toutes scrappées, sauf une. Parce que si je l'ai achetée à la fin de l'hiver, c'était la collection Ma Belle Étoile. Je l'avais achetée à la fin de l'hiver. D'ailleurs, je pense que je vais me la racheter parce que je pense qu'elle va me servir pour faire mon DD de cette année. Tant pis, je ne serai pas à la mode, peut-être. De toute façon, j'ai prévu d'en faire 2 parce que je voudrais en offrir un. Et du coup, je pense que je l'utiliserai ou alors je ferai un petit mini avec des photos d'hiver parce que je la trouve très belle. Mais je l'ai achetée trop tard. C'était déjà presque le printemps et du coup... bah, c'était plus de saison, quoi, ça me disait pas. Et il y a Beautiful Summer aussi que j'avais pas scrappé, mais je suis en train de faire un mini avec et je vais en faire un deuxième derrière, donc je les aurai toutes scrappées. J'adore, franchement, j'adore les produits de Béatrice Garny, c'est vraiment trop beau. Donc la première feuille, c'est celle que je trouvais la plus jolie. J'adore. Pourtant, c'est hyper chargé, j'aime pas ça, mais je la trouve vraiment très belle. Et au dos, on a ceci. On a celle-ci. Alors, c'est bleu. Je ne sais pas si on voit quand même. Et de l'autre côté, elle est comme ça. On a celle-ci et le dos est comme ça. On a celle-ci. Alors, celle-ci, elle est géniale cette page. Vous avez une tonne de petites étiquettes. Perso, j'ai racheté la collection en 2e exemplaire parce que quand je fais un mini, j'aime bien avoir du papier d'avance. Et notamment pour ces pages-là et l'autre page où il y a les cartes de Project Clave comme ça, voilà. Moi, je les utilise dans mes mini, donc vu que c'est des mini que je fais avec les 3/4 du temps, ou même sur une page, voilà, toutes ces petites étiquettes, je vais les découper et m'en faire des die cuts, et du coup, je trouvais ça dommage de ne pas avoir le papier, surtout qu'il est très joli, voilà. Ils sont chargés, mais franchement, ça ne me gêne pas, je trouve qu'ils sont beaux, et les fleurs, on dirait des petits cœurs.
C'est peut-être moi qui vois des cœurs, mais moi j'y vois des petits cœurs. Ensuite, on a donc celle-ci avec les cartes de Project Life. J'aime bien, moi, quand je fais un mini, par exemple, couper avec les petites cartes comme ça pour faire une déco. Venir mettre, par exemple, là, juste une petite étiquette de la même collection. Hein. Voilà, vous prenez une petite étiquette en noir, vous la montez en 3D et ça peut vous faire un truc très sympa, je trouve, tout de suite, en très peu de temps. Ouais, si, elles sont très, très belles. Et le dos est comme ça. Alors, juste ma petite déception, j'adore la couleur de ce papier-là et j'aurais aimé qu'il y soit dans les papiers. Mais non, ce n'est pas le cas. Le seul qui est dans les mêmes tons, c'est celui-ci. En fait, je la trouve magnifique, mais j'aurais aimé avoir un peu plus de ce rose qu'on retrouve beaucoup dans la collection, ce rose pâle. J'aurais bien aimé avoir un papier qui soit que de cette teinte-là. Bon, c'est pas grave, hein, mais elle est très très belle quand même. Mais c'est vrai que j'adore ce papier. C'est dommage qu'il n'y soit pas en grand. Ensuite, on a celui-ci dans les tons bleus. Elle a des couleurs qui sont assez soutenues, mais alors je sais pas, c'est la texture du papier qui fait ça, mais du coup, ça reste quand même, voilà, c'est pas tape à l'œil, c'est pas ultra flashy, alors que les couleurs pourtant sont assez soutenues. Et c'est ce que j'aime bien dans ces collections, c'est qu'elle arrive à mixer, à avoir cette douceur. Voilà, on la voit en entière, la collection ici. À regarder ce côté douceur et délicatesse qu'elle a dans ses collections et dans ses créations, parce que les tampons, c'est pareil. Et on a avec, dedans, en cadeau, une petite planche d'étiquette à découper. Ça, j'adore ce qu'on y a à chaque collection. Et c'est vraiment des choses qui sont avec les mêmes motifs, les mêmes couleurs. Et c'est sympa d'y avoir avec... Bon, après, il faut acheter la collection en entière. Si vous achetez que quelques feux et détails, vous ne l'aurez pas. Et je ne crois pas qu'elle se vende seule. Et pour terminer, quelque chose que je voulais absolument tester. Donc, je vais vous le tester en vidéo dans très peu de temps. Ce sont des feuilles d'acétate. Donc, c'est des feuilles transparentes plastiques. Et elles sont embossables. C'est marqué HEAT résistant, donc elles résistent à la chaleur. Et moi, je voudrais pouvoir embosser dessus, notamment pour le mini que je suis en train de faire. Je n'ai pas pu le terminer avant, c'est pour ça, c'est parce que j'attendais mes feuilles d'acétate, parce que je m'en étais commandé aussi. Et du coup, c'est un lot de 10 feuilles A4 de 100 microns. Alors, elles résistent à la chaleur, on peut tamponner, embosser. On peut embosser aussi, alors embosser en chauffant, et vous pouvez aussi les passer dans la Big Shot avec les plaques d'embossage. Ça ne va pas vous faire, par exemple, moi j'avais testé avec du rhodoïde, ça craque, ça fait pas beau, ou alors ça reste très rigide et ça fait des effets pas très jolis. Là, elle passe ils appellent ça pince à gaufrage, mais elle passe du coup à la Big Shot. On peut utiliser des marqueurs, des tampons, de la peinture, facile à découper et on peut même l'utiliser apparemment parce qu'elle est assez fine avec une perforatrice. Donc franchement, ces papiers-là, ils ont l'air trop bien. Et ça confirme qu'on peut vraiment faire tout ça avec, franchement, ça vaut vraiment le coup parce que niveau prix, c'est très, très, très honnête, je trouve, pour 10 feuilles. Donc, on va voir, je testerai, je vous montrerai ça, notamment dans mon mini, parce que je vais les utiliser. Et je vous dirai ce que j'en pense, mais franchement, sur le papier, ça le fait, ça a l'air trop top. Après, s'ils disent qu'on peut chauffer, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Je testerai de l'embosser aussi. Je voudrais bien voir ce que ça donne à l'embossage. Je suis curieuse. Voilà, ça fera l'occasion de tester vraiment le produit à fond et je vous montrerai ce que j'ai pu faire avec et ce qui a marché ou pas, si jamais il y a des choses avec lesquelles ça ne fonctionne pas. Mais je trouve ça, l'idée, très sympa. Alors, pour faire des pochoirs, je ne suis pas sûre parce qu'elles sont vraiment très très fines. Je pense pas. Hein. Après, je testerai peut-être avec la caméo, voir si je peux y faire un pochoir. Mais c'est très souple. Moi, je l'ai fait dans du rhodoïde pour qu'ils aient quand même de la tenue. Après, il y a des pochoirs qui sont souples, hein, qui sont très fins. Donc, à tester aussi. Je verrai s'il y a moyen d'y faire des pochoirs dedans. Parce que le rhodoïde, c'est bien, mais ça bousille les lames complètement. Si je fais 2-3 pochoirs avec ma avec ma caméo, vous en faire avec votre Big Shot aussi, hein, si vous avez un dice qui permet de le faire. Avec la caméo, ma lame est usée au bout de 4-5 pochoirs à peine. Donc, c'est un peu dommage. Surtout pour moi, c'est une vieille caméo. C'est la caméo... la toute première, je crois. Hein. C'est la Silhouette Caméo 1. Je crois même pas que ce soit la 2 que j'avais. Et du coup, elle est vieille et elle a du mal déjà à découper. Donc, je me fais plus de pochoir maison parce que du coup, même si j'ai un abonnement sur le store et du coup, j'ai des motifs, je découpe que sur papier essentiellement. Et d'ailleurs, je m'en sers de moins en moins. Là, je vais arrêter mon abonnement parce que je l'utilise très peu. C'est contraignant, elle fait énormément de bruit. La mienne, c'était les toutes premières. Elle est bruyante comme c'est pas possible. On a l'impression d'être dans une usine où ça tape de partout autour de soi. Après, c'est sûr qu'on peut y faire des trucs super sympas. Les motifs sont pas excessivement chers. C'est beaucoup moins cher que d'acheter la matrice de découpe, hein, on est d'accord.
Mais je l'utilise très peu, il faudrait que je m'y remette. Mais après, ce qui m'embête un peu, c'est que du coup, si je vous filme des choses faites à la caméo, si vous n'en avez pas, vous n'avez pas l'intention d'investir dedans, je vais vous montrer des motifs, je vais vous faire envie, et du coup, vous ne pourrez pas les utiliser. Donc, je trouve ça un peu dommage. Après, je vous montrerai peut-être, parce que pour Noël, je vais refaire, j'avais fait il y a quelques années des lampions, des choses comme ça. Je vous y montrerai, quitte peut-être à y mettre sur papier, à faire un gabarit papier après, à vous offrir à ce moment-là, mais je verrai. Mais c'est vrai que ça m'embête parce que du coup, ceux qui l'ont pas, ils n'auront pas accès. Ils n'auront pas accès. Voilà. C'est ma façon de faire. Après, vous savez que j'aime bien vous montrer des choses que je sais que vous allez pouvoir trouver et utiliser, même si on ne peut pas tout acheter, j'en ai bien conscience. Vous n'êtes peut-être pas toutes des acheteuses compulsives comme moi, mais voilà, je sais qu'il y a la possibilité, si vous le souhaitez, maintenant, sur le moment ou plus tard, de pouvoir vous y offrir si vous avez les moyens ou les possibilités à un moment donné de le faire. Tandis que là, voilà, ça m'embête un peu. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous dit que je vous fasse des choses des fois avec la caméo, n'hésitez pas à me le dire. S'il y en a qui en ont et qui, voilà, ont envie que je fasse quelque chose avec un jour, dites-le moi. Mais sinon, voilà, c'est pas quelque chose auquel je pense quand je fais des créas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.